Le syndrome de Morph. Park Doll. La confession à la Vierge. 23h22. J'ai ouvert les portes de l'enfer. Tu deviens fou. T'as appelé ton psy? Va te faire foutre avec ce putain de psy, je t'emmerde. Regarde-toi, tu devrais te regarder, bordel. Où est ce numéro à la con? Mais tu vas fermer ta gueule, espèce de salope. Connard. On s'est séparés il y a une semaine, et tu viens déjà me faire chier avec tes conneries. Dégage de mon appart, sale ivrogne. Tu empestes le whisky à 10 bornes. C'est pour les voix sales putes. T'entends ce que je te dis, bordel? Je suis le messager du diable, j'ai ouvert les portes de l'enfer que je dois nourrir de cette âme pécheresse, où j'atteindrai le dernier palier de non-retour. Mais t'es complètement cinglé. J'appelle le psy et j'appelle le père Pascal pour te prouver que tu débloques, mon pauvre. Ernestine renversa une pile de livres sur le bureau, et s'empara d'un bout de papier. Où est ce portable, bordel? Je vais te le foutre dans la gueule, ce putain de téléphone. Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule, espèce d'enculé. Excuse-moi, je me suis emporté. Viens là, on va discuter calmement. La chambre de la Vierge. 23h47. Il la prit par la tête et l'obligea à le sucer. Elle se mit alors à lui lécher le gland comme une pute, ce qui eut le don de l'énerver. Quand arriverait-elle à le sucer normalement? Voyant qu'elle s'y prenait mal, il la retourna, empoigna ses hanches et la sodomisa furieusement. Il n'avait pas de temps à perdre, il voulait juste la sauter et se casser. Elle poussa un long gémissement et murmura doucement. Agacé, il accéléra ses mouvements et tandis qu'elle allait se dégager, il la retint brusquement par les cheveux. Elle l'injuria et voulut se défaire de son emprise, mais il la tenait fermement. Il n'avait pas fini, elle avait voulu qu'il la baise, donc il la baiserait jusqu'à la fin. Il se sentit transpirer, les va-et-vient incessants le fatiguaient, il n'était pas concentré, n'arrivait pas à éjaculer. Énervé, une bouffée de chaleur s'empara de lui. Des cris retentirent à ses oreilles et instinctivement, un mal de tête atroce germa dans son crâne, ses mouvements s'amoindrirent. Brusquement, il se fit aspirer dans les murs de l'appartement. L'opéra. 23h53. Au milieu du néant, une minuscule porte lui fit face. Le cœur battant, il ne put s'empêcher de l'ouvrir, et pénétra doucement dans le premier sous-sol. La première chose qui l'arrêta, fut la chaleur suffocante qui le prit à la gorge. Sans comprendre comment, il avait été projeté dans l'antre de ce qui ressemblait fort à un opéra. Les lieux étaient bondés et il fut considérablement interdit face à l'immensité de la pièce qui s'offrait à lui. Au fond de la salle, se trouvait un immense escalier à double révolution, les côtés latéraux de la pièce étaient comblés de sièges en velours vermeil, tandis qu'au sein de l'espace central, se trouvait un baptistère en marbre. Il s'avança doucement lorsque des bouts de papier coloré explosèrent devant ses yeux. Une masse bruyante l'emporta violemment, dans un tourbillon de musique et il chercha un moyen de s'échapper. Des succubes, au visage boursouflé, se mirent à se cogner contre lui, tentant de l'attraper au passage. Englouti dans cette foire aux monstres, il se mit à paniquer, son regard ne cessait de se poser sur ses corps déformés. Brusquement, la lumière s'éteignit. Le brasier. Minuit 7. Lorsque l'opéra fut éclairé par des flashs frénétiques de lumière, il n'aperçut autour de lui que des corps nus. Une musique tonifiante explosa à ses oreilles, et une fumée rouge se déversa dans toute la pièce. La petite place au sein du baptistère se fit assaillir. Ici et là, des corps en chaleur se mirent à danser avec fièvre. Il se sentait transpirer lorsqu'un corps vint se frictionner contre lui. Anxieux, il se retourna lentement et se trouva nez à nez avec une de ces femmes. Totalement nue, elle esquissa un rictus immonde, et joua avec la chaîne qui la reliait au baptistère. Il déglutit péniblement et ses yeux se posèrent naturellement sur ses seins, dont les tétons avaient été transpercés par des pointes en bois. La jeune femme suça vulgairement son majeur avant de l'introduire dans son vagin. Elle releva la tête en arrière, et poussa un gémissement de plaisir. Il recula fébrilement, le membre en érection, et arrêta une démarche du baptistère. Il s'écrasa sur le sol en marbre et une lumière doucereuse envahit la salle. Tous se tournèrent vers lui, leur visage et leur corps semblaient à la fois brûlés et déformés. Ces bêtes de foie le regardaient avec intérêt, et paraissaient sourire derrière leur masque suintant. Il regarda alors son propre corps, et constata qu'il était entièrement dévêtu. Brusquement, ils se ruèrent sur lui. Des dizaines de mains se mirent à courir sur son corps, et son cri de terreur se répercuta contre les murs de l'opéra. Il tenta de se défaire de leur emprise, mais une puissance invisible semblait le maintenir à terre, et lui garder les yeux ouverts. Complètement horrifié, il observa ces monstres violer son corps, avec fureur. En l'espace de quelques secondes, un liquide alcoolisé se mit à pleuvoir sur eux. Une effervescence incroyable agita la foule, et, toujours soumis à la volonté du maître des lieux, il ouvrit sa bouche contre son gré. Le liquide s'engouffra onctueusement dans sa gorge et sembla se diffuser tel un élixir dans tout son corps. Sa tête se mit dangereusement à vaciller, les images cyniques devinrent floues. Les caresses devinrent très vite des griffures, les baisers des morsures et des larmes se mirent à rouler sur ses joues. Un rire strident éclata dans toute la pièce, et il fut délivré de l'emprise démoniaque. Bienvenue au cœur du brasier. Acquitte-toi de ta tâche ou Asmodée. Baronne de la Luxure ne te laissera pas sortir vivant de ce premier sous-sol. Il se mit à courir, chancelant, au sein de l'opéra. Il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il trouve une porte.
Des rires éclatèrent autour de lui, les monstres se moquaient de lui mais plus encore, il riait au ciel. Il releva la tête et regarda des milliers de rubans tomber sur la foule en délire. Et tandis qu'il apercevait la petite porte en bois en haut de l'escalier à Révolution, des rubans vinrent s'étrangler autour de son cou. Le sacrifice. Minuit 41. Ses mains se mirent à griffer sa gorge, essayant à tout prix d'arracher ses rubans, mais il n'y avait rien à faire. Il sentait l'emprise se resserrer, l'étouffer de plus en plus. Il courut vers l'escalier et monta les marches, vacillant. Il manquait d'air, ses poumons commençaient à le faire souffrir. Péniblement, il arriva près de la porte, et poussa avec force la poignée vers l'extérieur. Il reprit son souffle et sans comprendre, se retrouva dans la chambre de l'appartement d'Ernestine. Nu, les mains encerclées autour de la gorge de son amie, il ne put bouger. Elle était morte. Morte comme le père Pascal. Il s'écarta de son corps froid, et observa l'œuvre qu'il avait inconsciemment accomplie. Attaché au barreau du lit par des rubans, le cadavre d'Ernestine gisait en étoile sur ses draps vermeils.